Salut les gars, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, on va dire, qui pourrait améliorer votre vie un peu. Là, je suis dans un nouveau setup, c'est un cratère d'arbres en fait, mais c'est super stylé. Ça a foudroyé, genre premier degré d'arbre. Mais aujourd'hui, je devrais vous parler du sujet de transformer sa vie en un jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez les jeux vidéo comme Zelda, Minecraft, je sais pas moi, Fortnite. War Thunder, CSGO, en fait tous ces jeux, on y joue pour une raison. Parce que nous, biologiquement, on a toujours cette envie de vouloir avancer vers quelque chose. Gravir des objectifs, monter sur Valorant en rang, avoir un meilleur stuff sur Minecraft. Et genre, il y a toujours cet aspect de progression dans chaque jeu vidéo. Et justement, j'ai pensé à pas longtemps en regardant une vieille vidéo de Hamza Ahmed que cette progression, on pourrait l'apporter dans la vraie vie. Ça veut dire que tous ces aspects d'XP, de niveau, rank up, de side quest, tous ces trucs-là, en fait, on peut les transformer pour les vivre par nous-mêmes. Et je vous jure que c'est tellement mieux de faire les choses par soi-même et de progresser sur sa vraie vie. Par exemple, je prends un exemple tout bête, pouvoir bench plus lourd. Il y a des paliers auxquels on bench, ça passe de 60, 70, 80, 90, 100. 100, tu commences à être franchement pas mal après, 110, 120, 130, 150. Et pour moi, franchement, on pourrait se fixer des objectifs, par exemple, dans 3 mois, là, il y a 3 mois, j'arrivais à bench 80. Vu que je suis débutant, je suis passé à 100, vu que j'ai appris la forme, j'ai commencé à tonifier mes muscles et tout ça. Et j'ai appris qu'en fait, c'est un peu comme un jeu vidéo, qu'on pouvait codifier et vraiment mettre de l'expérience et quantifier l'expérience sur n'importe quoi dans la vie. Que ce soit le basket, on s'en fout, l'école, les notes, les amis, les relations, un skill. Que en fait, faut apprendre à quantifier ce skill, ça dépend de chacun. Et le mettre dans notre routine de tous les jours. Et après progresser. Parce que, je sais pas si vous connaissez, genre on considère un bon joueur par exemple dans CS2, enfin CSGO du coup, à partir de 1000 heures, je m'en souviens, tu commences à être chaud. Bah imaginez si au lieu de ça, ces 1000 heures, vous les aurez dépensées à apprendre à jouer aux échecs. Et justement, avec ces échecs, vous pouvez faire un parallèle d'arriver par exemple à 2000 Elo. 2000 Elo, franchement, c'est pas mal. Moi, personnellement, je suis genre à 600-700 Elo. Parce que je travaille pas beaucoup, mais je vais mieux être, franchement. Et en fait, c'est cool de voir cet aspect de progression s'intégrer dans ma vie. Cet aspect de progrès qui est quantifiable, qu'on peut voir, les progrès qu'on arrive à jouer contre des joueurs qui sont plus forts. Et ça s'applique à tous les domaines dans la vie, que ce soit le sport, les voyages. Par exemple, explorer toute la map, ça c'est un objectif que je me suis dit. J'en ai parlé dans une vidéo que je vais sortir bientôt là. Mais avant de commencer par explorer la map du monde, je vais d'abord commencer la France. Genre commencer à explorer la map de notre région. Explorer la map je sais pas moi, de la France, de l'Europe. Après aller voir les autres continents. Mais pour l'instant, faut découvrir des nouvelles choses. Ça je dis tout le temps. Faut se fixer des objectifs et un bon moyen, que j'en ai déjà parlé encore mais j'en reparle parce que c'est important, c'est d'avoir une liste d'habitudes à faire tous les jours. Et justement, avec ces habitudes, on peut transformer ça un peu comme la vie dans un jeu vidéo. Par exemple, imaginons que tu t'es donné 10 habitudes à faire tous les jours, c'est un peu beaucoup mais franchement c'est déjà pas mal. Et par exemple, tu arrives à en faire 5, donc la moitié de ces habitudes, tu peux dire que c'est une journée pas mal, et que demain tu peux en faire 8 par exemple. Et comme ça, tu vois le progrès de tes jours avancer. Vous pouvez même faire un pic avec des stats si vous voulez pour savoir c'est quoi vos meilleurs jours, pour savoir c'est quoi vos pires jours, pour savoir où vous pouvez progresser, où vous êtes déjà fort. Et franchement, je vous jure, transformer notre vie en un jeu vidéo, c'est super. Parce que tu passes. Le problème, c'est que quand tu joues aux jeux vidéo en ligne, t'as un peu ce vide à chaque fois que t'arrêtes de jouer. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait de mauvaises habitudes et qu'après on se rend compte qu'on arrête dans les 5 prochaines minutes, on se sent pas forcément mal, mais un peu dégoûté. Un peu dégoûté dans le sens que tu sais que tu aurais pu faire mieux. Et justement, se faire mieux, tu aurais pu le faire dans la vraie vie avec des vrais jeux de la vie. Transformer sa vie en jeu vidéo. Donc par exemple, chaque soir, vous pouvez faire des petites notes. Et je vous jure que au début, ça a l'air un peu hard et c'est un peu gênant. Mais au fur et à mesure, quand vous commencez vraiment à progresser, c'est comme un jeu. Au début, c'est toujours nul. Mais après, quand vous commencez à progresser au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est super fun. Et que vraiment, la joie qu'on trouve
de faire ça dans la vraie vie plutôt que sur Elden Ring ou Assassin's Creed, enfin je sais pas, je dis de la merde. La joie que vous avez à vivre ces jeux vidéo dans la vraie vie, par exemple améliorer sa stat barre de compétences sociales, améliorer sa stat barre de sport, d'attractivité, d'argent, de statut, d'académique. Et en fait, ces stats barres, on peut les améliorer au fur et à mesure de notre vie. Et le but, c'est de tout maxer. Ça veut dire genre un peu le terme life max, ça veut dire le gars qui fait tout et rien, n'importe quoi. Ça, et tout ça pour que quand vous aurez 40 ans et que vous regardez votre vie avec vos enfants, vous n'allez pas leur dire ouais, j'ai 10 000 euros, j'ai 10 000 heures sur Valorant. Et puis quoi après, rien. Alors que là, si tu aurais voyagé dans d'autres pays, tu aurais vu des nouvelles personnes, tu aurais essayé des sports, tu aurais raté les business, tu aurais juste eu l'expérience de la vie, tu aurais tellement d'anecdotes à raconter que tu pourras faire un documentaire de ta vie. Mais imagine, tu joues un jeu de la vie en tant que jeu vidéo, et en fait, en troisième personne, le gameplay, c'est un mec qui scrolle. Et tu vois son feed Instagram et tu te dis putain, mais c'est quoi ce jeu vidéo de merde? Et après, tu vois, il va se branler, il se couche à 3h, il se lève à 11h. C'est pas intéressant à jouer à un jeu comme ça. Alors qu'un jeu où tu fais du sport tous les jours, tu tiens tes habitudes et tu progresses, tu deviens plus heureux, en fait, c'est comme un film. Il faut que tu transformes ta vie en film, en jeu vidéo. En film, ça veut dire que si tu prendrais le mois qui est arrivé et que tu regardes tout ce que tu as fait et que tu n'as pas eu grand chose, il faut se poser des questions. Par contre, si tu as des anecdotes, des choses à raconter, à écrire et à être fier, c'est parfait. Voilà les gars, c'est une petite vidéo. Je sais pas comment je vais pouvoir l'edit. Voilà, j'ai filmé sur cette merde là. J'espère que ça va bien cadrer. 6 minutes de vidéo, c'est franchement pas mal. Mais voilà les gars, sortez. Une des bonnes habitudes, c'est sortir tous les jours dans la nature pendant au moins 10 minutes. Là, je suis en train de balader mon chien comme d'habitude. C'est ça. Et franchement les gars, n'oubliez pas, soyez heureux, la vie elle est belle et à plus. Apprendre des erreurs de l'histoire. Non putain. Apprends du passé pour le futur dans le présent. À plus.